Buenos dias, good morning, bonjour, Fotamana. Bienvenue sur Lumière du Monde Télévision pour Wake Up, la matinale de votre télévision qui s'attelle à vous donner un réveil exceptionnel ce matin, un plateau exceptionnel avec des invités à dimension internationale, l'évangéliste international André Palaou, initiateur de Love Côte d'Ivoire Festival qui a lieu du 15 au 17 février à Abidjan, et nous avons également le chantre international Don Moen. C'est un grand honneur pour nous de le recevoir. Jean-Richard, bonjour. Bonjour Colbert, shalom à tous. Comment vas-tu? Très heureux d'être là ce matin. On a le punch ce matin? Ah oui. Le petit déjeuner, de quoi est-ce qu'il a été composé? Assez particulier, mais je ne dirai pas plus. Voilà, moi j'ai été très africain dans mon petit déjeuner. C'était bien entendu de la tchéké avec du poisson bien assez frit. lourd ce matin. Oui, ben voilà, c'est ce que dans le punch aussi. Hein. Voilà, merci amis téléspectateurs, vous êtes à Wake Up. L'évangéliste international André Palaou. So we'll start our meditation of the day, and we'll start with Andrew Palau. Well, God bless you. Dieu vous bénisse. It's good to think of the Lord this day. C'est bon de penser au Seigneur ce jour. He is so good. Il est si bon. And we're privileged to have been invited by over 2,000 churches for the Love Côte d'Ivoire Festival. Et c'est un privilège pour nous d'avoir été invités par plus de 2200 églises pour organiser Love Côte d'Ivoire Festival. And it's for you. Et c'est pour vous. I would like every one of you to feel welcome and come, no matter what your background. J'aimerais que tout le monde se sente à l'aise de participer, quelle que soit ton origine religieuse. It's for you. C'est pour toi. And all week we've been speaking to many people Et tout le long de la semaine, on a parlé à plusieurs groupes de personnes, with women's groups, avec des femmes, business and civic avec leaders, des hommes d'affaires, des autorités politiques, with some eyeglass clinics, avec des cliniques ophtalmologiques, and in the prison. et même dans la prison. And the church is doing such a great work, as always. Et l'Église est en train d'accomplir une grande œuvre comme elle a l'habitude de le faire. And everywhere we go, Et partout où nous allons, the message is the same. le message est le même. And Friday, Saturday, Sunday, I pray you'll come and you can hear more about this message, but I'll share some with you now. Et ma prière, c'est que tu participes au programme vendredi, samedi et dimanche, mais je veux te donner une part de ce message ce matin. And I want to encourage you that the Lord of heaven and earth, He sees you and He loves you. Et je te dis ce matin que le Dieu du ciel et le Dieu de la terre te voient et il t'aime. And He calls you. Et il t'appelle. And you may be living in a moment of anxiety. Tu peux vivre un moment d'angoisse And you feel the pressure of the world coming upon you. et tu sens la pression du monde sur toi. And if I'm not mistaken, the enemy of your soul, Satan, he always wants people to feel isolated and alone. Et sans erreur, je peux te dire que l'ennemi de ton âme recherche la solitude pour les gens et la difficulté pour les autres. And you may feel that way. Et tu peux ressentir cela dans ta vie. Nobody sees me. Personne ne me voit. Who cares for Qui me? se préoccupe de moi? God cares for you. Mais Dieu se soucie de And toi. this is what the churches have come together to encourage you Et about. c'est la raison pour laquelle l'Église s'est assemblée pour pouvoir t'encourager ce matin. And sometimes our lives can become full of fear Et quelquefois, nos vies sont pleines de peur, about our future des inquiétudes concernant notre and futur about our big future in et eternity. concernant l'éternité dans laquelle nous allons entrer. You know, Jesus was talking to his best friends, the disciples. Et vous savez que Jésus parlait à ses meilleurs amis, les disciples. And he was talking to them about these very things. Et il leur parlait de ces choses-là même. And they were full of anxiety. Ils étaient pleins d'angoisse. And guess what he said to them? Et suppose, est-ce que tu sais ce qu'il leur a dit? The exact same thing that he would say to you right now. Et les mêmes choses que je vais te dire ce matin. He said, "Don't let your hearts be troubled." Et dit, ne sois pas troublé. And he was talking to them about heaven, that in my Father's house there are many Et il mansions. parlait du ciel, il dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. And but I love what he said. Don't let your heart be troubled. J'aime ce qu'il disait, ne sois pas troublé. And the reason that we can have freedom from anxiety Et la raison qui peut nous donner l'opportunité d'être libre de l'angoisse, is because we can put our faith in God. c'est parce que nous pouvons placer notre confiance en Dieu. This is why Jesus Christ came, C'est pourquoi Jésus est venu. to care for our Pour souls, prendre soin de nos âmes. to bring rest even in the difficult days that are certain to come. Pour nous apporter le repos dans les temps difficiles qui vont certainement se manifester. And he doesn't want us to become religious people that chase around after religious activity. Et il ne veut pas qu'on soit des
religieux qui courent jour après jour après différentes religions. He wants to embrace you and lift you into his arms like a loving father. Il veut t'embrasser et te tenir dans ses bras comme un père aimant. It's a relationship, you see, C'est une relation, tu sais, like a daughter with a good father, comme une fille avec son père, like a son with a good father. comme un fils avec un bon père. And this is what he calls us to, C'est à ce à quoi il nous appelle. that we could have this experience with God to be born again. Et on peut avoir cette expérience que Dieu nous propose, c'est d'être né de nouveau. And he will take that anxiety from your life. Et il va ôter cette angoisse de notre vie. And this is how he does it. Et c'est comme ça qu'il le fait. You believe in him. Tu crois en lui. The word of God says, La parole de Dieu nous to dit those who receive him, à ceux qui l'ont reçu, to those who believe in his name, à ceux qui ont cru en son nom, he gave them the right to become children of il God. a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Oh, how good it would be Combien de fois il sera to know bon God as your father. de connaître Dieu comme ton père. I came to know God as my father when I was 27. Et Dieu est devenu mon père quand il avait 27 ans. And I'll talk about this at the festival. Come and we'll talk more. Et je partagerai ce témoignage au festival. Viens et tu en apprendras davantage. He healed me of addictions to drugs and alcohol. Il m'a guéri de mes dépendances de l'alcool et de la drogue. And he restored relationships that I had destroyed in my life. Et il a restauré les relations que j'avais détruites dans ma vie. And he gave me a new purpose in this world and the promise of heaven. Et il m'a donné une nouvelle raison de vivre et une promesse pour le ciel. And this is how he does it. Et voici comment il le fait. You believe in him. Tu crois en lui d'abord. Receive him. Tu le reçois ensuite. So what you believe Alors quand tu crois, is that God came in Jesus Dieu est venu en Jésus. and he was the perfect Et il sacrifice était le sacrifice parfait to pay the price we should have paid pour avoir le châtiment que nous méritions. for all of the sin and garbage of our life. Pour tous les péchés et le désordre de nos vies. He paid the price when he went to the cross. Il a payé le prix quand il est allé à la croix. And that's what the cross is about. Many people wonder, what is that about? Et c'est ce que représente la croix. Même si plein de personnes se demandent pourquoi. Well, God in his love Mais Dieu, dans son amour, paid the price for our sin a payé le prix pour nos péchés. so that if we would believe in him, Afin que si nous croyons en lui humble et ourselves, qu'on s'humilie devant lui ask him to forgive et us, qu'on lui demande de nous pardonner, that he would do as he says il accomplira ce qu'il a promis. in Romans. En Romains, If you confess your sin, il nous dit si tu confesses tes péchés, I am faithful and able je suis fidèle et capable to forgive your sin de pardonner tes péchés and cleanse you from all et puis unrighteousness. te purifier de toute impureté. And when I humbled myself, Et quand je me suis humilié devant lui, asked him to forgive me, je lui ai demandé de me pardonner. he was good for his promise. Il a honoré sa promesse. And it was a new day, Et c'est un nouveau jour and I'm not alone anymore. et je ne suis plus seul. I have God as my Father. J'ai Dieu comme mon Père. So if you say, yes, I do believe, Si tu dis oui, j'y crois, what should I do? que devrais-je faire? Just humble yourself. Humilie-toi seulement. Ask him to forgive you, Demande-lui de te and pardonner he will forgive you et il te pardonnera. and clean you out. Et il va te purifier. And then Et ensuite, you receive him. tu le recevras. So that's mysterious. C'est mystérieux, n'est-ce But pas? what you're saying is, God, come into my Quand life. tu dis Dieu, viens dans ma vie, I wouldn't even ask you if you didn't say, this is what you would do. et même si tu ne le demandes pas, c'est ce qu'il fera. So come into my Alors life. tu lui demandes, viens dans ma I vie. receive you. Je te reçois. And guess what happens? Tu sais quoi? He comes in. Il vient. His Holy Spirit will indwell you. Son Saint-Esprit viendra habiter en toi. It's mysterious but important for you to know. Mais c'est mystérieux, mais c'est important pour toi que You'll tu have le a saches. new power Tu as une nouvelle that capacité you haven't had before. que tu n'avais pas And auparavant. your spirit that was dead will come Et alive. ton esprit qui était mort reviendra à la vie. And it's like the beginning of life. Ce sera comme un commencement pour That's ta why he vie. says you must be born again. C'est pourquoi il dit qu'on doit naître de New nouveau. life in Jesus. Une nouvelle vie en And Jésus. the Holy Spirit of Et God. l'Esprit Saint de Dieu Never will I leave you. ne te quittera jamais. Never will I forsake you. Jamais il te délaissera. And then the great promise of heaven. Et la grande promesse du ciel, In this moment, en ce moment précis, your name written in the Lamb's book of life, ton nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau and heaven is your home. I pray you will do it. et le ciel devient ta maison. Je prie que tu fasses cette prière avec moi. Merci. Merci beaucoup. Merci, merci. Beaucoup de valeurs chrétiennes ont été abordées dans cette exhortation. Je retiens l'humilité, la nouvelle naissance et l'amour. Nous aurons l'occasion de revenir sur ces valeurs tout à l'heure. Mais avant, nous allons aller en prière avec l'évangéliste et nous revenons pour échanger sur la Before we question. go in detail with what I said, we will ask to the evangelist to pray for us. Let's do it. Prions. Well, you don't have to wait for the festival. Tu ne dois pas attendre le festival. You don't have to be in a church. Tu n'as pas besoin d'arriver à l'église. Wherever you are, Là où tu te trouves maintenant, you just
even if you can, I would get on my knees Et même si tu le peux, tu peux te mettre à genoux before the living God, devant le Dieu vivant, if that's okay, si ça va pour toi, or just wherever you are. ou partout où tu te trouves. Just quiet your heart, Calme ton cœur, maybe close your eyes, ferme les yeux and turn your heart to God in prayer. et tourne ton cœur vers Dieu dans la prière And you can just let him hear your voice. et laisse-le entendre ta voix. He knows your heart. Il connaît ton cœur And say, Heavenly Father, et dis-lui, Père céleste, I am so sorry. je suis si désolé. Will you please forgive me? S'il te plaît, pardonne-moi. Thank you for paying the penalty I should have, Merci d'avoir payé le prix à ma place. for dying on the cross. Tu es mort à la croix. Please forgive me. S'il te plaît, pardonne-moi. Clean me out. Purifie-moi. Thank you for forgiving me. Merci de m'avoir pardonné. I believe in you, Je crois en toi and I receive you now. et je te reçois maintenant. Fill me with your Holy Spirit. Remplis-moi de ton Saint-Esprit. Thank you for coming in. Merci d'être venu. And I'm so happy, Et je suis si heureux, my Father, mon Père, to be your child. d'être ton enfant. And I want to walk with you Et je veux marcher avec toi and serve you. et te servir. So thank you for coming in. Merci d'être entré en moi. And thank you for heaven. Et merci pour le I will ciel. never fear death again, Je ne vais plus craindre la mort because now I know parce que maintenant je sais that heaven is my home. que le ciel est ma demeure. I am yours Je forever. t'appartiens à jamais. In Jesus' name, Au nom de Jésus. amen. 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 Amen, amen, amen. Merci, merci. Une prière et une exhortation qui nous a fait énormément plaisir. Je le disais tout à l'heure, Richard, quand l'homme de Dieu faisait son exhortation, des valeurs chrétiennes ont été abordées, au nom desquelles nous retenons la nouvelle naissance. Est-ce important pour le chrétien? Vous avez abordé le livre de Jean 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La nouvelle naissance, une importance pour le chrétien? You shared an important value, the new birth about Christian from Yeah. John 1. Is Right. it very important for Christian? Absolutely. It's a description of what God desires for you. C'est très important, c'est une description de ce que Dieu désire pour toi. You know, one day the most senior leader of the people of the time, he came to Jesus secretly in the night. His name was Nicodemus. Et à cette époque, un important leader est venu secrètement la nuit rencontrer Jésus et son nom était Nicodème. So he's a very intelligent man. Un homme très intelligent. And he wanted to get some answers from Et Jesus. il recherchait des réponses venant de Jésus. And what he told him, Et qu'est-ce you qu'il a must dit? be born again. C'est que Jésus lui a dit, tu dois naître de nouveau. And he said, that makes no sense at all. Il dit, mais ça veut rien dire. And God used the description of like the Holy Spirit of God and this truth. It's like the wind. Et Jésus a utilisé la vérité que le Saint-Esprit ressemble au vent. You want every answer about it, but you're not going to have it. Et tu veux avoir toutes les réponses à ce sujet, mais tu ne les auras pas. But you see the effects of the wind Mais tu vois l'effet du vent blowing the qui trees, souffle sur le feuillage des arbres. and you don't doubt it. Mais tu n'en doutes pas. You believe in it and you trust. There it Tu is. crois au vent. C'est comme ça que ça marche. And that's what it's like when the Holy Spirit of God speaks to your life. Et c'est comme ça quand le Saint-Esprit parle dans ta vie. You get this feeling Tu as ce sentiment en toi something's happening. qu'il y a quelque chose qui se It's passe. like God is speaking to me. C'est comme si Dieu me parle. And that's exactly what's happening. Et c'est ce qui se passe. But it can't be proven. You have to take a step of faith, Mais ça démontre que tu dois poser un pas de foi and you must be born again. afin de naître de nouveau. And then this is what he said to this most intelligent man. Et voici ce qu'il a dit à cette personne très intelligente. He said, it's like when Moses was wandering in the Il wilderness, dit, c'est comme quand Moïse errait dans le désert and they had rebelled against God so terribly. et le peuple s'était rebellé contre Dieu de façon terrible. So as a result, God sent fiery snakes that were killing them. Et comme punition, Dieu a envoyé des serpents qui les tuaient dans le désert. But God was heartbroken and said, I won't leave you without hope. Et Dieu avait le cœur brisé. Il dit, je ne vais pas vous laisser sans espoir. Build a bronze snake, put it on a pole, lift it high. Il a dit à Moïse de fabriquer un serpent en bronze, de le mettre sur un bâton et de le tenir élevé. Humble yourself and look to the statue on the pole, Humiliez-vous et regardez à la statue sur le bâton and you'll be healed. et vous serez guéris. And it's like, that makes no sense at all. C'est comme si c'est de la folie. But God just says, will you put your faith in me? Will you trust me? Or will you refuse? Et Dieu se disait, mais est-ce que tu vas obéir à ce que je dis ou tu vas refuser de le faire? And those who believed and looked up, they were healed. Et ceux qui ont cru et qui ont levé les yeux ont été guéris. And in the same way, Jesus Christ, that was a picture Et de la même manière, c'est l'image que Jésus donnait.
of Christ's sacrifice on the du cross, sacrifice de Christ à la croix, believe in him, de croire en lui, receive him. de le recevoir. It's a step of faith. You won't understand every part, C'est un pas de foi, tu n'arriveras pas à comprendre tous les détails, but if you make that move, mais si tu fais ce pas, you will receive the new birth for tu yourself vas recevoir la nouvelle naissance pour and toi-même you'll be born again. et tu naîtras de Your nouveau. spirit will come alive Ton esprit reviendra à la vie, from death to life de la mort à la vie, in your spirit, dans ton esprit. the second birth. C'est la deuxième naissance. Beautiful. Merci. La nouvelle naissance, Jean-Richard, chrétien, né de nouveau. Ah oui, c'est vrai qu'il le dit assez facilement, mais est-ce qu'il y a des dispositions, pasteur, pour naître véritablement de nouveau? Parce qu'elles sont nombreuses, ces personnes qui souhaitent naître de nouveau, mais qui ont du mal véritablement à expérimenter cette nouvelle naissance. Comment le faire de façon assez simple? J'abonde dans ton sens parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que nous avons de nombreuses âmes dans nos églises, mais la grande question est de savoir est-ce qu'elles sont nées de nouveau quand au regard de leurs différents comportements. Pasteur. You explain it so easily, but I want to know, what are the basic steps if you want to be born The again? basic steps. Well, you know, it's you look at your life Tu regardes à ta vie and you take an account of it. et tu fais le bilan de ta vie. And if you've never put your faith in Jesus Et si Christ, tu n'as jamais placé ta foi en you, Jésus-Christ, you can just recognize that there's a distance between you and God. tu peux remarquer qu'il y a une distance qui s'est établie entre toi et Dieu. And you say, I need to bridge the gap. I need that distance to be closed so that I can not be far from God but near to him. Et tu veux réduire cette distance afin de ne pas être loin de Dieu, mais d'être proche de lui. And what he requires of us Et ce qu'il attend de nous, is not to earn God's favor through any steps we take to make ourselves look right in his eyes, et on n'a pas à mériter la faveur de Dieu en posant des pas spécifiques, but to simply recognize and mais confess, de simplement reconnaître et de confesser. I will never be right. Je ne vais jamais être juste tout seul. I can never do what it would take to make up that distance. Je n'arriverai jamais à poser les pas nécessaires pour réduire cette distance. So you realize it is God's love and his work on the cross that bridges the gap. Et tu remarques que c'est l'amour de Dieu et le sacrifice à la croix qui élimine cette distance entre nous et Dieu. And your response is the key. Et la réponse que tu fais à son appel est la clé. To ask him to forgive you Tu lui demandes juste de te pardonner and turn from your sin, et tu te détournes de tes péchés. which seems hard to do, En fait, c'est difficile à faire. and it's impossible without the Holy Spirit of God. Et c'est impossible sans l'Esprit de Dieu. But you take that step of faith, Mais tu poses ce pas de foi, ask him to forgive you, demande-lui de te pardonner, receive the Spirit of God, reçois l'Esprit de Dieu, turn away from sin, détourne-toi de tes péchés and begin to walk in God's way et commence à suivre les pas de Dieu and serve him. et de le servir. And you know, you'll find your purpose in this world, Tu vas retrouver une raison de vivre dans ce monde and God is going to use you tremendously. et Dieu va t'utiliser de façon It's extraordinaire. it's simple to describe, like you said, Frank, Hein, c'est simple à décrire, comme tu le disais tantôt, Franck. but when it comes to laying down your life Mais quand il s'agit d'offrir sa vie and asking God to change you et de demander à Dieu de te changer and then walking in that et change, de marcher dans cette nouvelle vie, it's a little bit more difficult. c'est un tout petit peu plus difficile. But it's not as difficult as going on in your sin, which will lead you to disaster, as I found out. Ce n'est pas plus difficile que de continuer ta vie dans le péché qui va te mener au désastre. Ce que moi-même j'ai expérimenté. So I urge you to do it and do it today. Et je t'encourage avec urgence de le faire maintenant et aujourd'hui. And if you're not sure, if you're seeing this during the weekend of the festival, come to the festival and make your commitment there, but don't wait. Et si tu n'es pas Merci. sûr et que tu as encore des doutes, rends-toi Merci. au festival et prends cet engagement-là. Alors Richard, la nouvelle naissance, un thème très important pour les Très chrétiens. important et même d'actualité aujourd'hui. On ne va pas faire un débat sur cette question, mais une dernière question relative à la nouvelle naissance. Est-ce que c'est après la nouvelle naissance qu'on peut se dire « je suis chrétien maintenant » Is it right after the new birth that we can call ourselves Christian? Yes, when you're born again, you become a child of God. He says, never will I leave you, never will I forsake you. It's the beginning of change. All these promises are yours. Quand tu nais de nouveau, juste après, tu es réellement le Fils de Dieu et il te dit qu'il ne va jamais te délaisser, jamais t'abandonner. Once you're born again, you won't be unborn. Et quand tu es né de nouveau, tu ne peux plus annuler ta naissance. You become his child. Tu deviens son enfant. He says, never will I forsake you. Plus jamais je vais t'abandonner. Never will I leave you. Plus jamais je vais te délaisser. And throughout your life, in the darkest days, Et tout au long de ta vie, dans les jours les plus sombres, you can reach out your hand and find your Father's hand right there. tu peux tendre ta main et tu pourras toucher la main de ton Père qui t'attend. And
your life will not be perfect. Ta vie ne sera pas parfaite. We were talking about this earlier. On en parlait plus tôt. So we want all the good promises of God, and there are many good promises. Et on veut toutes les bonnes promesses de Dieu et il y en a beaucoup. But one of the promises, Mais l'une de ces he promesses, says, in the world you will have tribulation, il dit dans ce monde vous aurez des tribulations. but be of good cheer. Mais soyez rassurés, I have overcome the world. j'ai vaincu le monde. So he doesn't say, I will free you from all trouble. Il n'a pas dit je vais te libérer de tous les problèmes de la terre. But he says, in the trouble that comes, I will be with you. Mais dans les problèmes qui viendront, je serai avec vous. And that's the honest truth. He doesn't want us to live in a fantasy world, but in the real world, the way he made it. Il ne veut pas qu'on vive dans un monde de rêve, mais dans un monde réel dans lequel nous vivons. Merci. Amis téléspectateurs de Wake Up, le message est lancé. Il faut donc chercher à naître de nouveau pour plaire à notre Christ, à Jésus, et marcher dans ses voies pour la félicité céleste. Jean-Richard, un mot sur la nouvelle naissance aussi rapidement, et nous abordons avec Dom Owen. Alors, le pasteur a pratiquement tout dit. Il faut chercher de façon continue, de façon quotidienne à naître de nouveau. C'est comme ça qu'on pourrait, pourquoi pas, revendiquer l'appellation d'enfant de Dieu. Nous passons à la rubrique Culture Actu. Voilà, Jean-Richard, Culture Actu, j'imagine incontestablement que le sujet de Culture Actu aujourd'hui est incontestablement l'incontournable star de la scène internationale du gospel, Don Moen. Effectivement, Culture Actu aujourd'hui va essayer de déroger un peu à la règle en présentant aujourd'hui Don Moen qui nous fait l'amitié d'être dans les locaux de Lumière du Monde Télévision. And we are going to seize this opportunity to introduce a very well-known singer that we call Don Moen. On va essayer donc de présenter succinctement sa riche carrière, son immense carrière, sa carrière assez dense. Nous nous efforcerons de présenter les grandes lignes de cette carrière. Il faut dire que, je l'ai dit, d'entrée de jeu, une carrière assez dense. We will try to introduce his career that is brief, some main point, key point about his career before we continue. Donald James Moen est connu sous l'appellation donc de Don Moen. Il est né le 29 juin 1950. We will give your biography. Let's go. Il est âgé de 69 ans aujourd'hui. Il est chanteur, auteur, compositeur. Il est pasteur, il est producteur de musique. Il est connu pour son rôle immense à Integrity Music, qui, je le rappelle, est un label qui a boosté et positionné la musique gospel dans tous les foyers du côté des États-Unis, mais pas seulement, puisqu'au travers du monde entier, aujourd'hui, la musique gospel compte. Et si cette musique-là compte aujourd'hui, Franck, c'est parce que certaines personnes se sont défoncées et au nombre de ces personnes figure incontestablement Don Moen. Et puis avant, il faut le rappeler, d'être embauché à Integrity Music, il a étudié à l'université Oral Roberts, c'est une université chrétienne du côté des États-Unis, dans l'État d'Oklahoma. Soit dit en passant qu'il est sorti de l'université en 1968. Il en est sorti avec un diplôme de musique. Il a passé plus de 10 années dans une structure qu'on appelle Terillo Ministries. Après cela, il est parti à Integrity Music, où il a enregistré une série d'albums intitulés Hosanna, 11 séries tout au long de sa carrière. Il faut rappeler également que son premier album sous son label est sorti en 1992. C'est un album qu'il a positionné véritablement sur la scène gospel internationale. C'était en 1992, plus de 5 millions d'albums vendus à travers le monde avec cet album en 92 déjà. Ensuite, il va multiplier les sorties. Il faut rappeler également que Don Moen est entré à Integrity Music en 1984. C'était à l'initiative de Michael Coleman. Il en est sorti en 2007. Fort malheureusement, mais n'empêche qu'il en est sorti pour réaliser d'autres choses à travers la musique gospel. Et puis Don Moen est un catalyseur de carrière puisqu'il a lancé effectivement les carrières de Paul Baloche, de Tarlen Zech, de Israel Houghton. Voici en quelques mots, Colbert, la riche carrière de Don Moen. Waouh, une très riche carrière. The rich career about Don Moen, there's a lot of things that we can say. Very long. Ok, Don Moen, vraiment nous sommes très heureux de vous recevoir. Ce n'arrive pas tous les jours de recevoir une star de votre dimension à Wake Up. Dites-nous, vous avez quelque chose à ajouter à ce qui a été dit de votre biographie? You are very well known and we are very glad to receive you in our emission Wake Up. And we gave a long biography about yourself. Do you have anything to add to it? It's very long.
First of all, let me say I am very happy to be here La première chose, je veux vous dire que je suis très heureux d'être là with my friend Andrew Palau. avec mon ami Andrew Palao. I love partnering with him to share the good news of the gospel all around the world. J'aime partager la bonne nouvelle avec lui en partenaire partout dans le monde entier. And it is my honor to be able to be in Côte d'Ivoire for my very first time to partner with the Love Côte d'Ivoire Festival and my friend Andrew. Et je suis très heureux d'être ici en Côte d'Ivoire pour la toute première fois et d'œuvrer en partenariat avec mon ami Andrew Palao pour Love Festival. I never wanted to be an artist and be in front of a lot of people. Et j'ai jamais désiré toute ma vie être un artiste et me trouver devant les gens. I was very shy. J'étais très timide. I failed my speech class in university because I could not speak in front of 15 people. Et j'ai même échoué à l'examen de parler en public parce que j'avais honte de parler devant les gens. So the fact that I'm doing what I'm doing today is amazing. Et le fait que je fasse tout ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est vraiment surprenant. And if God can do it for me, He can do it for you. Alors si Dieu a pu le faire pour moi, c'est qu'il peut le faire pour toi. Alors, Don Moen, aujourd'hui à Abidjan pour une campagne d'évangélisation. Qu'est-ce que vous a motivé à tout de suite dire je pars à cette campagne? So then when you are here for the first time, you accepted to partner for Love Côte d'Ivoire Festival. Why did you accept it now? Well, I've had many invitations to come to Côte d'Ivoire over the years, J'ai reçu plusieurs invitations tout au long des années pour être en Côte d'Ivoire, but God's timing is perfect. mais le temps de Dieu n'était pas encore arrivé. And there's nothing I love more than sharing the good news of the gospel. Il y a quelque chose que j'aime plus que tout au monde, c'est partager la bonne nouvelle. When I travel just as an artist, a lot of attention is given to me. Et quand je voyage en tant qu'artiste, toute l'attention en général est sur moi. But the one I want to give attention to is God. Celui vers qui je veux qu'on tourne notre attention, c'est Dieu. And I love using my music to let people enjoy it, but to hear the good news of the gospel, that is the most rewarding thing that I do. Et j'aime utiliser ma musique, bien sûr, pour que les gens y prennent plaisir, mais surtout pour qu'ils connaissent Dieu. Et c'est ce qui me donne plus de joie dans le cœur. So when I heard that Andrew Palau was coming to Côte d'Ivoire, I said, I'll be there. Just let me know when and where. Okay. Et quand Andrew Palao m'a dit qu'il venait en Côte d'Ivoire, je me suis dit, allons-y maintenant. La Côte d'Ivoire, c'est vraiment, c'est peut-être la première fois. L'Afrique aussi. Ivory Coast is the first time. Africa, is it the first time too? My first time to Africa? Yeah. No. I've been to Africa 25 times, 30 times. Quasiment 30 fois que je viens en Afrique. Well, we have been together at least 5 or 6 countries. Yeah. And On a été ensemble dans 5 ou 6 pays avec Toujours à l'occasion du festival. Every Yeah. time for Love Festival. we've done festivals across Africa, 5 capital cities, and we've missed him on a few. We were in Vietnam together, in Asia, and I knew Don first through my father because my father and Don are friends as well. Okay. On a parcouru plusieurs pays en Afrique, quasiment 5. Il a manqué un seul. On a été au Vietnam, en Asie, et je l'ai connu au travers de mon père parce qu'en fait, il est l'ami à mon père, Luis Palao. Ok, super. Parlant de Don Moen, c'est une riche carrière notamment. Aujourd'hui, il y a des albums qui lui collent à la peau, sortis en 92, God Will Make a Way. C'est quoi l'histoire de cette chanson? Justement, c'est la question que j'allais lui poser. Est-ce que c'est une inspiration personnelle ou une interprétation? Your album, God Will Make a Way, is well known here in Ivory Coast and all over the world. Where did you catch that idea about this song, about this album? The song God Will Make a Way was written out of a tragic situation in my life. Et le chant Dieu ouvre un chemin, je l'ai écrit à partir d'une histoire très tragique qui m'est arrivée. When my little nephew was killed in a car accident. Quand mon neveu est mort dans un accident de voiture. And I did not know what to say to the family. Et je ne savais pas quoi dire à sa famille. And I prayed, God, give me something to say that will bring them comfort. Et j'ai prié et demandé à Dieu, donne-moi une parole pour que je puisse les consoler. Something that would bring them hope in a hopeless situation. Quelque chose qui puisse leur apporter de l'espoir dans une situation si désespérée. And I was reading from the book of Isaiah, chapter 43. Et je lisais Ésaïe chapitre 43, Verse 18 and 19. versets 18 et 19. It says, don't remember the former Ne things. te souviens pas des choses anciennes. Behold, I will do something new, Voici des choses nouvelles. and now it will spring forth. Et je vais manifester ces choses. I'll make a roadway in the wilderness Je vais ouvrir un chemin dans le désert and a river in the desert. et une rivière dans les zones désolées. And as I was on the airplane praying
that I would be able to give the family some comfort, Alors que j'étais dans l'avion priant pour trouver cette parole de consolation pour cette famille, I wrote the words of the song j'ai écrit les paroles de ce chant. and I sang it for them at the funeral. Et j'ai chanté ce chant aux funérailles. I wanted to give them something to hold on to once the funeral was over. Et je voulais leur donner quelque chose à quoi ils vont s'accrocher après les funérailles. God will make a way where there seems to be no way. Dieu ouvrira un chemin là où il semble ne pas avoir de chemin. And here's the key. Et voilà la clé. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He works in ways we cannot see. Il agit dans des voies invisibles pour nous. When all you see is hopelessness, Quand tout ce que tu vois, c'est le désespoir. when all you see is a bank account that's empty, Quand tu vois uniquement que ton compte bancaire est vide. when all you see is a bad doctor's report, Quand tout ce que tu vois, c'est le rapport du médecin qui est si mauvais. God is working in ways that you cannot see. Dieu est en train d'agir dans le secret et tu ne peux pas voir. You have to believe it. Tu dois y Thank you croire. very much. On pourrait avoir juste un petit son encore. God, we make a way. Rapidement. Can you sing Assez again, rapidement. please? God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. Hallelujah. D'applaudir quand même dans la salle. Please. Wonderful. Alors, je pense que nous avons déjà abordé la rubrique à l'affiche. Nous allons tout de suite passer à Le saviez-vous. Voilà, le saviez-vous, Jean-Richard? Dans le saviez-vous, aujourd'hui, on a décidé de faire donner des chiffres sur un sondage, des sondages qui sont sortis notamment du côté des États-Unis. On le sait aujourd'hui, les sondages ont pignon sur rue dans ce pays. Et dans la sphère religieuse, il y a énormément de sondages également. Et j'ai sorti quelques sondages liés à cet immense pays. Il faut rappeler que les États-Unis, c'est 300 millions d'habitants, 9 millions de kilomètres carrés. Et aujourd'hui, selon les chiffres qui sont sortis il y a de cela quelques semaines, 70% des Américains se revendiquent être chrétiens. Fort malheureusement, seulement 40% estiment lire la Bible de façon quotidienne, seulement 40%. Et toujours dans ces différents sondages, il faut retenir que 70% des jeunes américains estiment qu'ils abandonnent l'Église à l'entrée de l'université. C'est ce qu'il faut retenir tout simplement aujourd'hui. Voilà, merci Jean-Richard pour cette rubrique Le saviez-vous, un sondage qui nous parlait donc de la religion aux États-Unis. Le verset du jour. Le verset de ce jour est tiré du livre de Jérémie 29, le verset 7 qui dit, et je cite, « Recherchez le bien de la ville où je vous ai amené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. » Merci. Et qu'est-ce qu'on pourrait retenir de ce que tu viens de dire? Il faut retenir tout simplement qu'il faut prier pour nos différentes autorités et pour le pays qui nous reçoit. Voilà, nous avons été très heureux de vous recevoir sur Lumière du Monde Télévision pour Wake Up, la matinale de votre station de télévision. Nous recevions deux invités hors pair, l'évangéliste international André Palaou, initiateur du festival Love Côte d'Ivoire qui a lieu à partir d'aujourd'hui, du 15 au 17. Et puis nous recevons également Don Mouen. Un mot de fin? Do you have a final word before we close? Well, I just pray that you'll turn your heart to God. Maybe you've said, I don't believe in God in the past. Maybe you have been confused by other ideas that have come into your life through various ways. And I encourage you to just recognize that God is alive and that He's calling you. Maybe you've heard Him many nights. Maintenant, pendant plusieurs nuits, tu as dû essayer d'entendre la voix de Dieu et tu te dis, tu n'y crois plus, tu as voulu te détourner. Calling you. Tu as entendu la voix de Dieu And t'appeler. you know, when He calls you, Et vous savez, quand il He says, t'appelle, come and follow me. il te dit, viens, suis-moi. I'll give you the light of Je te life. donnerai la lumière de la vie. And you'll never walk in Et darkness tu ne vas again. jamais marcher dans les ténèbres. And I want to encourage you to do that. Et je voudrais t'encourager à le faire. When you're in the dark, Quand tu seras dans les ténèbres, you want to get into the light. tu veux revenir à la lumière. But sometimes in our lives, Et quelquefois dans nos vies, they're full of things that you don't want
to be seen in the light. Il y a beaucoup de choses que tu ne veux pas qu'on voie à la lumière. So there's this tension. Alors il y a cette tension. I urge you, Je put t'encourage. aside your insecurities, Mets de côté tes inquiétudes. listen to the call of God, Écoute l'appel de Dieu and step into the light, et entre dans la lumière. and let those things be revealed. Et laisse ces choses être révélées. No matter how horrible and awful they might be. Qu'elles soient horribles, quel que soit leur Because- niveau de gravité. It's for those things Parce que c'est pour ces choses that Jesus came que Jésus est venu to free you from them. pour t'en libérer. You know, I was reading in Leviticus Je lisais en in Lévitique, 26. au chapitre It 26. says, God says, I will break the iron bars of your slavery. Et Dieu dit, je vais briser les verrous de fer d'esclavage. And you might say, I'd like to come into the light, but I'm bound, I'm enslaved, I can't move. Peut-être tu dis que je vais venir à la lumière, mais je suis enchaîné, j'arrive pas à bouger. He said, He will break the iron bars and take the yoke of your slavery away. Il dit, il va briser ces chaînes de fer et ôter ce joug d'esclavage sur toi. And you can live in a freedom in the light. Et tu peux marcher librement dans la lumière. And it's a good way to live. C'est une belle façon de vivre. We already said it's not perfect, On a dit, c'est pas parfait, but the freedom that mais comes, la liberté, God calls it the abundant et life, Dieu donne la vie abondante. a life worth living, Une vie qui en vaut la peine. and we desire it for you. Et nous la désirons pour toi. All the churches that have invited us to come, Toutes les églises qui nous ont invités à venir, they love the gospel, elles aiment l'évangile. this message of freedom for you. Ce message de liberté pour toi. And so we're just asking God that you would receive his freedom Et nous today. demandons à Thank you. Dieu que tu puisses recevoir sa liberté Amen. aujourd'hui. Thank you, amen. Alors, Don Moen, un mot à l'endroit de tous ceux qui vont se déplacer, non seulement pour entendre la parole de Dieu, mais pour aussi apprécier leur artiste que vous êtes. Danmon, do you have a last word for all the people who come to participate to Love Côte d'Ivoire Festival and the singers too? Sure. I'm going to be honored to share the stage with many talented local artists as well. Et ce serait un plaisir pour moi de partager le plateau avec plusieurs artistes locaux bien connus. Côte d'Ivoire has some great worship leaders and great music. Et la Côte d'Ivoire a de grands adorateurs, de grands chantres ici. So I'm looking forward to hearing that. Et j'attends ce moment pour qu'on soit ensemble. I'll be singing the songs that hopefully you know. Et je vais chanter des chants bien sûr que vous connaissez. Hear our prayer. We are your children, and we've gathered here today. I'll sing, God is good all the time. Yeah. I'll sing, thank you, Lord. So we'll be singing all of the songs that you know, On va chanter tous les chants que vous connaissez. but we want you to come and worship with us On aimerait que tu viennes et que tu adores avec nous and hear the good news of the gospel. et entendre la bonne nouvelle de l'évangile. And everything that we're going to do this weekend is about you. Et tout ce qu'on va faire pour ce week-end, c'est pour toi. Let you know that God loves you just the way you are. Et pour que tu saches que Dieu t'aime tel que tu es. So if you come, enjoy the music, that's wonderful. Et si tu viens, que tu profites de la musique, c'est bien. But this weekend can change your life. Mais ce week-end peut changer ta vie. And that's why I've come to Côte d'Ivoire C'est la raison pour laquelle je suis venu en Côte to d'Ivoire. let you know that God loves you Pour que tu saches que Dieu t'aime more than you could ever know. plus que tu puisses l'imaginer. And He is able to make a way where there seems to be no Et il way. est capable de créer un chemin pour toi là où il ne semble pas en Amen. avoir. Merci, merci. Jean-Richard, nous sommes au terme de cette émission. Nous avons été très heureux, amis téléspectateurs, de partager cette matinale avec vous. Nous recevions, vous le savez, des invités spéciaux. André Palaou et l'artiste international Don Moen. Jean-Richard, on va dire au revoir ensemble aux téléspectateurs. Ah oui, on a pris beaucoup de bonheur à être là. On espère que toutes ces personnes qui nous suivent aujourd'hui ont passé du bon temps. N'oubliez pas, c'est du 15 au 17 février à Abidjan, le festival d'évangélisation Love Côte d'Ivoire et Lumière du Monde Télévision vous souhaite également de passer une agréable journée à l'écoute de ces programmes. Restez bénis et que Dieu vous bénisse dans toutes vos activités. Shalom.